Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo où je ne vais pas mettre en avant mes compétences, mais plutôt mes incompétences. Et en fait c'est une vidéo qui va vous montrer ce que je vous dis de faire mais ce que je ne fais jamais. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, très franchement, je me creuse le crâne. La cervelle? Non, les deux se disent quoi. On s'en fout, on s'en fout. On n'est pas là pour répertorier les expressions françaises, mais voilà, aujourd'hui je vais vous dire les choses que je fais et dont je ne suis pas forcément fière. Alors tout d'abord, avant de vous donner mon premier exemple, je tiens à remercier une amie qui en fait hier justement m'a donné cette idée, puisque nous étions sur un canapé et là je voyais ces sublimes aisselles et je lui dis waouh, t'as de la chance, t'as des belles aisselles bien lisses. Et elle me dit ah oui, pourtant je me suis rasée n'importe comment, à blanc, j'ai même pas mis de mousse à raser ou de gel douche et j'ai fait ça comme une sauvage. Et là je l'ai regardé, j'ai dit oh bah moi c'est un truc que je fais souvent. Donc voilà, première chose que je vous dis de ne surtout pas faire et que je fais moi presque tout le temps, c'est que je me rase à blanc. Alors ces derniers temps en fait je ne me rase plus, ou du moins plus aussi souvent, puisque je suis en train de suivre un processus pour l'épilation définitive. Je vous en parlerai, pour l'instant c'est le début, j'ai eu ma première séance, donc je pense que je vous en parlerai d'ici quelques temps, peut-être d'ici un an ou un peu moins. Mais donc voilà, on va dire que l'épilation chez moi en ce moment c'est un peu différente d'habitude. Et c'est vrai que la plupart du temps en fait quand je me rase, eh bien je fais ça vraiment comme une sauvage et je me rase à l'eau en fait. C'est-à-dire que oui, j'humidifie mes jambes bien évidemment, je mets un peu de gel douche, mais en fait la plupart du temps même pas. Et je fais ça vraiment mais comme une sauvage. Donc qu'est-ce que ça fait? Ben ça fait une peau irritée et puis ben c'est pas bien quoi. Hein, donc je vous dis ah, ne vous rasez pas, c'est pas bien. Moi tu parles, je fais ça à la truelle quoi. Donc voilà, c'est un petit peu fait ce que je dis mais pas ce que je fais. Et d'ailleurs le but de cette vidéo c'est un peu aussi de vous déculpabiliser pour tout et n'importe quoi et vous dire que même si parfois vous entendez de belles paroles et que vous ne les appliquez pas, c'est pas grave en fait, hein, on fait tous comme ça et je pense que les youtubeuses les premières. Ensuite, deuxième chose dont je ne suis pas spécialement fière, que je vous dis de faire à chaque fois et que moi je fais très rarement, alors ce n'est pas ne pas se démaquiller, parce que ça par contre je le fais systématiquement tous les soirs, même si je rentre arrachée à 7 h du mat, je me démaquille systématiquement, même si je ne suis pas chez moi. La deuxième chose que les youtubeuses vous conseillent et que j'applique très rarement, c'est d'appliquer ces soins le soir, c'est-à-dire que oui, bien évidemment j'hydrate ma peau, mais je l'hydrate que le matin en fait, après m'être lavé la peau, et en général le soir je me démaquille et je m'arrête là. Ce qui est pas très bien puisque la plupart de vos soins en fait sont beaucoup plus efficaces la nuit, parce que c'est la nuit que vos cellules se régénèrent, donc c'est bien d'appliquer sa crème hydratante le matin, mais le soir en fait c'est d'autant plus important. Et je le sais, hein, je le sais pertinemment, mais en fait c'est juste que le soir je me démaquille et j'ai pas envie d'en faire plus. Et c'est bien dommage puisque la plupart des soins aussi de nuit sont beaucoup plus riches et sont là pour davantage réparer votre peau ou davantage cibler vos problématiques. Parfois effectivement je le fais, mais justement on va arriver sur le troisième point, je fais ces choses là que lorsque ma peau a quelques problèmes, donc quelques boutons. Et autre parole que l'on entend très souvent dans la bouche de nos sacro-saintes youtubeuses beauté, bon à voir, c'est justement de faire des masques et des gommages une fois par semaine. Jamais. C'est-à-dire que oui, je fais des masques et des gommages quand même, mais la plupart du temps en fait je les fais quand ma peau en a vraiment besoin et quand par exemple j'ai des boutons. Donc ça rejoint la même chose que pour la crème de nuit. Si je vois que j'ai davantage d'imperfections que d'habitude, eh bien effectivement je vais être plus assidue au niveau de mes soins, que ce soit de jour ou de nuit, parce que justement je veux éradiquer ces boutons. Mais si ma peau va très bien, et c'est quand même le cas la plupart du temps, ben là je me repose un peu sur mes lauriers et ce n'est pas très bien. Et vraiment c'est la même chose pour les masques et les gommages, c'est-à-dire que si je rentre d'une soirée et que je vois que c'est chaud, je suis pas terrible, et que le lendemain j'ai une autre soirée, je me dis bon, là ok, je vais peut-être faire un petit masque coup d'éclat, un masque hydratation pour un peu redonner vie à cette tronche, là oui effectivement, mais sinon non, je fais pas. Donc voilà, pareil, hein, je vous le dis en vidéo, faites-le, bien sûr, hein, je vais continuer de vous dire de le faire, c'est bien, prenez soin de votre peau, et je pense que malgré tout je prends quand même soin de ma peau, sinon elle serait sûrement dans un état un peu plus catastrophique, et je mets ça entre guillemets, mais voilà, je n'en prends peut-être pas aussi soin que d'autres youtubeuses ou que les youtubeuses en général le laissent penser. Et d'ailleurs j'insiste, cette vidéo est vraiment là pour vous faire dédramatiser un peu tout l'univers de la beauté et surtout pour vous faire déculpabiliser si de temps en temps ben, vous avez envie de rien faire. Ben, c'est pas grave, hein, vous allez pas avoir un troisième para qui va vous pousser sous le front, personne ne va mourir, il n'y a pas mort d'homme, vraiment c'est pas grave, hein, faut adapter sa routine selon ses envies, selon son temps et surtout selon ce qu'on veut. Un autre point maintenant que je conseille de faire et que je ne fais jamais, si comme moi vous avez des problèmes de circulation, que vous prenez la pilule, lorsque vous restez pendant un moment inactif, donc lorsque vous prenez l'avion, lorsque vous prenez le train ou tout simplement lorsque vous restez assise, on vous conseille de mettre des bas de contention. Si vous mettez des bas de contention, je peux vous assurer que votre jambe va beaucoup moins gonfler. Donc je le sais, mais est-ce que je le fais toujours? Absolument pas. L'été dernier encore, j'ai enchaîné sur une journée de l'avion et du train et j'avais ces bas de contention, mais la flemme, je me suis dit, et lorsque je suis arrivée chez moi, c'était une catastrophe parce que j'ai vraiment, je vais pas dire de gros problèmes de circulation, mais ils sont là mes problèmes, et c'était catastrophique. J'ai une photo d'ailleurs que je montre
autres, à quelques intimes, lorsque les gens sont là à me dire oui je fais un peu de rétention d'eau, oui j'ai des problèmes de circulation, et je leur montre en fait l'état de ma jambe après ce genre de petits voyages, et c'est une catastrophe parce que en même temps je ne fais pas ce qu'il faut pour arranger ça. Donc voilà, pareil, les bas de contention, je vous l'ai dit dans une vidéo je crois, ah il faut à tout prix en mettre, blablabla. Merci pour la moto. Et bon voilà, de temps en temps je ne le fais pas, mais c'est vrai que ça par contre c'est vraiment quelque chose que je m'impose de nouveau. En plus d'être inesthétique, c'est vraiment très désagréable et c'est juste inconfortable et presque douloureux parfois. Donc voilà, les bas de contention, mettez-en. Bon, si vous avez des problèmes bien sûr. Autre point que je ne fais pas très souvent, qui pourtant est extrêmement mauvais pour la santé de mes ongles, c'est que vous m'entendez assez régulièrement dire si vous mettez du vernis semi-permanent, par pitié, allez le faire retirer là où vous l'avez fait poser. C'est-à-dire que l'esthéticien ou du moins l'onglerie où vous allez va vous le retirer d'une certaine façon et va bien vous le retirer. Non, moi ce que je préfère faire c'est le retirer chez moi à la barbe en fait en soulevant mon ongle, et dans ce cas là qu'est-ce que je fais? Eh bien je fragilise grandement mon ongle. C'est un délire que j'ai, je ne sais pas si vous l'avez mais je pense que je ne suis pas la seule. Lorsqu'on a du vernis et qu'on le met en couche assez épaisse, c'est assez kiffant de retirer en fait votre vernis en une seule fois. Et vous avez comme un morceau d'ongle et je sais pas, je veux pas dire une espèce de fantasme, hein, mais c'est une sensation que j'apprécie, mais qui est extrêmement mauvaise pour mon ongle. Et je le sais parce que souvent lorsque je fais ça, plusieurs semaines après l'avoir fait, eh bien j'ai l'ongle qui se dédouble, qui se casse. Vraiment, ne le faites pas, hein. Je le fais parce que j'aime bien, c'est un plaisir sadique, je dirais. Bon, on va se calmer avec les termes, hein, je pense que sinon vous allez avoir peur. Ensuite, on va arriver sur mes deux derniers points, dont un dont j'ai très honte de vous parler parce que vous avez été plusieurs à me faire la réflexion et je faisais genre, non, je vois pas ton commentaire, je ne vois pas de quoi tu me parles. Donc je vais commencer par celui-ci hein, pour ne pas être trop embêtante et ne pas installer de suspense. Mais tout simplement, en fait, je sais pas si vous voyez ici, j'ai des bébés cheveux de l'autre côté aussi. Et c'est quelque chose qui me dérange énormément parce que j'aime les fronts très dégagés et lorsqu'on ne voit pas ces bébés cheveux, moi j'en ai quand même plutôt pas mal sur environ un an et demi. Et bien je me suis amusée en fait à couper ici mes bébés cheveux. Donc ok, c'était joli la première journée et j'avais comme je voulais un front extrêmement dégagé et pas ces petits trucs là. Mais au bout de quelques jours, eh bien ça repoussait, et ça repoussait non pas plus dur et quoi que ce soit, mais ça poussait d'une façon à ce que ça pique. Et en fait une fois un garçon m'a fait la réflexion, c'est-à-dire qu'il m'a touché à cet endroit là, il m'a fait mais tu piques, t'as de la barbe? Et là en fait je me suis dit ok, plus jamais je ne touche ces bébés cheveux. Donc ça a quelques mois et là voilà, ça fait maintenant quelques mois que je n'y touche plus du tout, mais force est de constater que ça se voit un peu. Alors maintenant on est à la période où ça se voit beaucoup moins. En vrai je sais que ça ne se voit plus du tout. À la caméra moi je fais une fixette et j'ai l'impression qu'on ne voit que ça, d'où le fait que je me regarde dans le retour écran. Maintenant ça va mieux, mais c'est sûr que pendant 3-4 mois j'ai eu cette repousse de bébés cheveux qui était trop chiante. Et alors en revanche là où je vous rassure, même si vous les rasez, même si vous les coupez à ras, vous n'aurez pas de problème de bébés cheveux qui vont se transformer en barbe ou quoi que ce soit. Ça c'est non, n'importe quoi, pas du tout. C'est pas du tout glamour, hein. Je crois que cette vidéo c'est la moins glamour de tous les temps pour moi. Mais tout ça pour dire, je vous dis oui, faites attention à vos cheveux, ne coupez pas comme ci, ne coupez pas comme ça. Et que moi je te fais ça à la barbe parce que moi je ne supporte pas, je veux que ça aille vite et je veux ça maintenant, tout de suite, là, tout de suite. Et non, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc si un jour, vos bébés cheveux vous énervent et vous vous dites oh bah tiens, si je les coupais ça serait mieux, non, ne faites pas ça, non. Et finalement, le tout dernier point de cette vidéo va concerner les crèmes solaires. Alors très souvent dans mes vidéos je vous dis oh, appliquez de la crème solaire, c'est très important. Et moi globalement j'ai dû en appliquer 3 fois depuis 2 ans, voilà. Alors après, attention, je ne m'expose pas au soleil, je ne suis pas le genre de fille qui prend le soleil, hein, tout simplement. Vous ne me verrez jamais sur un balcon en mode crêpe, jamais, mais alors jamais. De une parce que j'ai le teint assez clair mais que j'aime ça, je trouve ça joli. Mais en plus de ça, j'ai quand même conscience que je ne protège pas ma peau, donc je vais pas faire la crêpe pour choper un cancer. Parce que ça par contre, je vous le redis, et je pense que c'est le conseil le plus sérieux que je vais donner dans cette vidéo, mettez de la crème solaire. On vous conseille souvent de mettre de la crème solaire et il y a une raison, c'est-à-dire que d'un point de vue santé, c'est vraiment très mauvais pour votre peau et ne risquez pas un cancer pour, j'allais dire un cancer du soleil. Oui bien sûr, ne risquez pas un cancer de la peau pour un bronzage et surtout une idée reçue qui va vous dire oui, si je mets de la crème solaire, je vais pas bronzer, donc autant me faire cramer. Non, vraiment pas. Donc ça, mettez-en, mais moi je vous avoue que c'est quelque chose que je fais rarement. Mais après voilà, comme je ne m'expose jamais, et vraiment j'insiste sur le jamais. Alors oui bien sûr je vais dehors quand il fait soleil, mais vous me verrez pas poireauter à une terrasse ou ce genre de choses là. J'ai un petit côté vampire. Donc sur cette très bonne parole, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé un tant soit peu à vous faire déculpabiliser parce que c'était vraiment mon but.
Et je suis désolée pour les 8000 bus qui sont passés durant cette vidéo. Parfois je les déteste, mais je me dis bon bah c'est des bus, hein, ils ont le droit de passer. Je vais pas faire ma grognasse dans mon appartement, hein. Voilà, ils font leur travail, des gens ont besoin de ce bus, moi-même j'ai besoin de ce bus. Bref, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire les choses que vous entendez. Vous savez que ces choses il faut les faire, mais vous ne les faites jamais, hein. J'espère que d'ici là d'ailleurs j'aurai trouvé un titre pour ma vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à lundi. Bye.